Le 31 janvier 2023, le secrétaire général du Premier ministre a signé un communiqué très important pour les employés dans lequel il annonce une revalorisation du SMIC, du salaire minimum interprofessionnel garanti, mais aussi une revalorisation de la rémunération des agents publics. Beaucoup de Camerounais se posent beaucoup de questions, à savoir par exemple, c'est quoi le SMIC? Est-ce qu'il est obligé pour tous les employeurs de respecter le SMIC? Et quel est l'impact de la revalorisation du SMIC pour d'autres employés, ou alors il concerne seulement les nouveaux, ceux qui sont au plus bas niveau de l'échelle, première catégorie, premier échelon. On se pose également la question de savoir pourquoi une concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre d'une commission nationale consultative du travail, et quel est même cet organisme, à quoi sert-il, il est composé de qui comme membre, et enfin, on aimerait bien savoir sur l'expression revalorisation de la rémunération des agents publics au taux moyen de 5,2%. Bonjour, je m'appelle Abdullah Amadou. Dans cette vidéo, nous allons essayer de décrypter le communiqué du SGPR dans la partie concernant les employés, que ce soit privés et publics. Tout d'abord, le SMIC, entendez par salaire minimum interprofessionnel garanti, est le salaire de base plancher, c'est-à-dire le plus bas salaire de base. À ne pas confondre avec le salaire brut, c'est-à-dire que avant d'ajouter une prime ou une indemnité, le salaire de base, lorsque le travailleur a effectué son temps normal de travail, ça aussi c'est très important, parce que s'il y a des absences, on peut se retrouver en deçà du SMIC. Donc, s'il a effectué son temps normal de travail durant tout le mois, il a droit à minimum le SMIC, qui est le salaire de base minimum, avant maintenant que vous ajoutez soit les heures supplémentaires, soit certaines indemnités ou certaines primes. Maintenant, son champ d'application, le SMIC s'impose à tous les employeurs, que ce soit dans le public ou le privé, quels que soient les secteurs d'activité, pourvu que ces travailleurs-là se trouvent dans le territoire, sur le territoire national. Donc, à ne pas également confondre la revalorisation du salaire avec celle du SMIC. Beaucoup commettent l'erreur et pensent souvent que lorsqu'on augmente le SMIC, alors on répercute cette augmentation-là dans les différentes catégories professionnelles et différents échelons. Donc, on se dit si le SMIC a évolué, par exemple, le cas actuel de 5 580 francs, alors dans chaque salaire, on va augmenter 5 580 francs. Non, ça, c'est une mauvaise lecture de la chose. Le SMIC est à part, concerne juste le plancher, tandis que la revalorisation salariale, c'est autre chose. C'est une revalorisation. Les salaires se négocient selon le Code du travail, et cette négociation se fait très souvent dans le cadre des conventions collectives qui fixent donc les grilles salariales. Et cette grille salariale constitue donc un plancher, les minima pour les entreprises de ce secteur d'activité-là. Certains employeurs peuvent améliorer cette grille salariale, mais ils ne peuvent pas aller en deçà de cette grille. Voici donc le principe. Maintenant, est-ce que la revalorisation concerne seulement ceux qui sont au bas niveau de l'échelle? Non. La revalorisation du SMIC impacte dans plusieurs domaines dans le parcours du travailleur. D'abord, au niveau de la sécurité sociale, sachez que on a fixé un minimum, un plancher de la pension vieillesse, par exemple. La loi dit que la pension vieillesse ne peut pas être aller en deçà de 50% du SMIC. Donc, vous conviendrez avec moi que lorsque le SMIC augmente, la pension de celui qui a la dernière pension a
aura un salaire qui sera soit égal ou supérieur à la moitié du SMIC. Il y a aussi d'autres prestations sociales de la CNPS qui sont grippées, qui s'arriment avec le SMIC. Par exemple, lorsqu'il y a majoration de la rente d'incapacité permanente, on dit que cette majoration-là prend le montant du SMIC. Donc, chaque fois que le SMIC augmente, vous allez constater que aussi ils en bénéficient. L'autre impact, c'est au niveau des primes et indemnités dans certains secteurs d'activité. Lorsque vous prenez certaines conventions collectives, certaines primes sont calculées sur la base du SMIC. Donc, lorsqu'il y a mouvement du SMIC, lorsqu'il y a évolution du SMIC, la prime également évolue de manière automatique. Et par ricochet également, lorsque le SMIC évolue, c'est une pression pour les employeurs pour revoir, pour revisiter, pour retoiletter leur grille salariale. Surtout lorsque les salaires des catégories inférieures se retrouvent en deçà du SMIC. D'abord, le principe, c'est que lorsque le décret est déjà signé, automatiquement, tous les salaires qui sont en dessous doivent être revus à la hausse, soit au niveau du SMIC ou alors au plus haut niveau que ce SMIC-là. Alors l'autre question, c'est, on se pose la question, pourquoi on a parlé de proposition et puis on a parlé de concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre de la Commission nationale consultative du travail. Ici, il faudrait dire que l'un des principes fondamentaux de l'Organisation internationale du travail, c'est le tripartisme. Ça veut dire que tous les pays membres de l'OIT doivent s'arranger à ce que, avant d'émettre toute norme, toute législation en matière de travail, que ces États puissent consulter, recueillir les avis des partenaires sociaux, notamment les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs à travers leurs différents syndicats. Donc c'est pour cela qu'ici au Cameroun, on a sur le plan national la Commission nationale consultative du travail. À l'époque, on avait une commission, un comité national. Mais aujourd'hui, on a la Commission nationale consultative du travail qui est présidée par le ministre en charge du travail. Et les membres, nous avons 6 représentants des syndicats des employeurs, le patronat, et 6 représentants des syndicats des travailleurs. Donc, au sein de cette commission, il y a un comité permanent, il y a également des comités ad hoc. Voici donc présenter brièvement la structure, et vous allez constater que ce soit le Code du travail, que ce soit les grands textes qui régissent les relations de travail entre employeurs et travailleurs, ces textes-là passent souvent par la Commission nationale consultative du travail. Si vous observez bien ces textes, on dit souvent après avis de la Commission nationale consultative du travail. Donc c'est un principe qui est un principe international. Maintenant, le dernier point que nous allons aborder, c'est, il a été mentionné, la revalorisation de la rémunération des agents publics à un taux moyen de 5,2%. D'abord, les agents publics, c'est les fonctionnaires, mais c'est aussi les agents de l'État relevant du Code du travail qui émargent dans le trésor public. Et à cela, on ajoute également le personnel des collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire le personnel des communes, des communautés urbaines, des conseils régionaux, parce que, et également en attendant la mise sur pied du statut général de la fonction publique locale, ils appliquent le principe, ce qui se passe au niveau de l'État, des agents de l'État relevant du Code du travail dans la fonction publique. Donc maintenant, l'expression taux moyen de 5,2% peut signifier que
certaines catégories, certains indices pourront avoir une augmentation plus ou moins inférieure ou supérieure à ce taux de 5,2%. Et en tout cas, l'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que dans les jours à venir, nous aurons les textes y afférents et nous serons bien édifiés par rapport à cela. Voilà donc présenté de manière brève des explications sur certaines expressions employées dans le communiqué du SGPN. En attendant donc vos questions, je vous souhaite donc bon boulot.